Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question 1. Quelles ressources naturelles suivantes se trouvent principalement dans les territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon? Option A, pêche. Option B, bois et agriculture. Option C, or, plomb, cuivre, diamant et zinc. Option D, énergie hydroélectrique. La bonne réponse est or, plomb, cuivre, diamant et zinc. Explanation. Les régions des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon sont connues pour leurs abondantes ressources minérales, notamment l'or, le plomb, le cuivre, les diamants et le zinc. Ces ressources jouent un rôle significatif dans les activités économiques de ces territoires. Question 2. Quel est le plus grand lac d'eau douce du monde parmi les suivants? Option A, lac Baïkal. Option B, lac Victoria. Option C, lac Huron. Option D, lac Supérieur. La bonne réponse est lac Supérieur. Explication. Le lac Supérieur est le plus grand lac d'eau douce du monde. Question 3. Quelle est la plus ancienne colonie de l'Empire britannique? Option A, Terre-Neuve-Labrador. Option B, Nouvelle-Écosse. Option C, Nouveau-Brunswick. Option D, Île-du-Prince-Édouard. La bonne réponse est Terre-Neuve-et-Labrador. Expression. Terre-Neuve et Labrador, connu pour ses pêcheries, ses villages de pêche côtier et sa culture distincte, détient la distinction d'être la plus ancienne colonie de l'Empire britannique. Question 4. Pour quelle raison le canal Rideau à Ottawa, Canada, est-il principalement connu aujourd'hui? Option A. Une voie navigable militaire. Option B. Une attraction touristique et une patinoire hivernale. Option C. Une source d'énergie hydroélectrique. Option D. Une voie navigable entre les Grands Lacs et l'océan Atlantique. La bonne réponse est une attraction touristique et une patinoire hivernale. Et explication. Le canal Rideau d'Ottawa, autrefois une voie navigable militaire, est maintenant une attraction touristique et une patinoire hivernale. Question 5. Quelle est la signification du coquelicot du jour du souvenir? Option A. Se souvenir de notre souveraine, la reine Élisabeth II. Option B. Célébrer la Confédération. Option C. Honorer les premiers ministres décédés. Option D. Se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi ou sont morts au cours des guerres jusqu'à aujourd'hui. La bonne réponse est se souvenir du sacrifice des Canadiens qui ont servi ou sont morts au cours des guerres jusqu'à aujourd'hui. Et expliquer, les Canadiens portent le coquelicot rouge et observent un moment de silence à la gonave d'horaire du ondir du 11e mois pour honorer les sacrifices de plus d'1 million d'hommes et de femmes courageux qui ont servi et des milliers qui ont donné leur vie. Question 6. Selon les principes fondateurs du Canada, qui ou quoi n'est pas considéré au-dessus de la loi? Option A, individu. Option B, gouvernement. Option C, les deux. Option D, aucun. La bonne réponse est les deux. Explication. Le principe de l'état de droit s'applique tant aux individus qu'au gouvernement au Canada,
favorisant l'égalité et la responsabilité. Question 7. Quelle est une caractéristique unique de l'héritage juridique canadien? Option A, droit civil romain. Option B, common law anglaise. Option C, code civil français. Option D, constitution non écrite. La bonne réponse est constitution non écrite. Explication. L'héritage juridique du Canada combine de manière unique des éléments tels que la common law anglaise et la constitution non écrite héritée de la Grande-Bretagne. Question 8. Qui a reconnu les Québécois comme une nation au sein du Canada en 2006? Option A. Sénat canadien. Option B. Gouvernement provincial du Québec. Option C. Cour suprême du Canada. Option D. La Chambre des communes. La bonne réponse est la Chambre des communes. Explication. En 2006, la Chambre des communes a officiellement reconnu les Québécois comme une nation au sein du Canada, signifiant une reconnaissance de leur identité culturelle distincte au sein du cadre canadien uni. Question 9. Où vit la majorité des Métis? Option A. Région côtière. Option B. Province des Prairies. Option C. Zone montagneuse. Option D. Territoires arctiques. La bonne réponse est Province des Prairies. Explication. La majorité des Métis résidant dans les provinces des Prairies, contribuant à la diversité culturelle de cette région avec leur patrimoine et leur langue distincte, le michif. Question 10. Quand le gouvernement du Canada s'est-il excusé pour les méfaits de guerre? Option A, 1988. Option B, 1965. Option C, 1975. Option D, 1988. La bonne réponse est 1988. Explication. Les excuses formelles du gouvernement du Canada pour les méfaits de guerre ont eu lieu en 1988. Question 11. Quel pays l'armée canadienne a-t-elle aidé à libérer en 1944-45? Option A, Pays-Bas. Option B, Italie. Option C, France. Option D, Allemagne. La bonne réponse est Pays-Bas. Explicaïs. L'armée canadienne a joué un rôle clé dans la libération des Pays-Bas en 1944-45. Question 12. Quand le Québec a-t-il accordé le droit de vote aux femmes en raison des efforts de Thérèse Casgrain? Option A, 1921. Option B, 1910. Option C, 1940. Option D, 1977. La bonne réponse est 1940. Explication. Le travail de Thérèse Casgrain a conduit le Québec à accorder le droit de vote aux femmes en 1940. Question 13. Quelle a été la principale raison pour laquelle la Colombie-Britannique a rejoint le Canada en 1871? Option A. Pour accéder à l'océan Pacifique. Option B. Pour échapper au contrôle américain. Option C. Pour recevoir une assistance financière du Canada. Option D. Pour construire un chemin de fer jusqu'à la côte ouest. La bonne réponse est pour construire un chemin de fer jusqu'à la côte ouest. Explication. La Colombie-Britannique a rejoint le Canada en 1861, après qu'Ottawa a promis de construire un chemin de fer jusqu'à la côte ouest. Question 14. Qui est devenu le premier ministre du Canada en 1867? Option A, Sir John A. Macdonald. Option B, Alexander Hamilton. Option C, William Lyon Mackenzie. Option D, Louis Riel.
La bonne réponse est Sir John A. Macdonald. Explication. Sir John A. Macdonald, né le 11 janvier 1815, est devenu le premier ministre du Canada en 1867. Ses contributions sont honorées le 11 janvier, jour de Sir John A. Macdonald. Question 15. Qui est devenu le premier chef d'un gouvernement responsable dans le Canada? Option A. La Fontaine. Option B. Londres. Option C. Lord Elgin. Option D. Gouverneur de la Nouvelle-Écosse. La bonne réponse est La Fontaine. Expliquez-nous. La Fontaine, défenseur de la démocratie et des droits de la langue française, est devenu le premier chef d'un gouvernement responsable dans les Canadas. Question 16. Quels sites historiques ont résulté de l'investissement britannique dans la défense du Canada? Option A. Ellis Island. Option B. Fort Henry à Kingston. Option C. Mission Alamo. Option D. Plymouth Rock. La bonne réponse est Fort Henry à Kingston. Y explication. Fort Henry à Kingston est un site historique populaire construit dans le cadre du système de défense britannique au Canada après la guerre de Teewaydhouse. Question 17. Pour quelles ressources les premières entreprises au Canada ont-elles compété? Option A. Poisson. Option B. Bois. Option C. Fourrure. Option D. Minéraux. La bonne réponse est fourrure. Explication. La principale ressource pour laquelle ces entreprises ont compété était la fourrure. Question 18. Quel nouveau nom a été donné à la colonie par la Grande-Bretagne après la bataille des Plaines d'Abraham? Option A. Province de l'Ontario. Option B. Province du Québec. Option C. Colonie de la Nouvelle-France. Option D. Québec britannique. La bonne réponse est Province du Québec. Y explication. Après la bataille des Plaines d'Abraham, la Grande-Bretagne a rebaptisé la colonie Province du Québec pour affirmer son contrôle sur le territoire nouvellement acquis. Question 19. Sur quelle région John Cabot a-t-il probablement mis le pied lors de son exploration du littoral atlantique du Canada? Option A. Île de Vancouver. Option B. Terre-Neuve. Option C. Nouvelle-Écosse. Option D. Île Prince-Édouard. La bonne réponse est Terre-Neuve. Y expliquez-nous. On pense que John Cabot a mis le pied sur Terre-Neuve ou l'île du Cap-Breton lors de son exploration en 1087. Question 20. À quelle réalisation importante le travail de Reginald Fessenden est-il associé? Option A. Premier vol spatial habité réussi. Option B. Premier câble télégraphique transatlantique. Option C. Premier message vocal sans fil. Option D. Premier souris d'ordinateur. La bonne réponse est Premier message vocal sans fil. Explication. Reginald Fessenden a réalisé la première transmission réussie de la voix sans fil au monde, contribuant significativement au développement de la technologie radio. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de consulter www.tcanadian.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.